Bonjour, bienvenue dans le 15h30 de mercredi le 28 juin. Nous avons aujourd'hui une émission, un petit 15 minutes qui va être super intéressant parce que je vous parle de 3 titres, puis on va aller voir s'ils sont sous-évalués ou surévalués. Parce que ça fait quelques fois que je vous mentionne que je vous prépare quelque chose, alors je vous rentre un peu dans le sujet. Alors, aujourd'hui, nous avons une journée exceptionnelle. Présentement, le TSX affiche une hausse de 76 points et le Dow Jones en hausse de 152 points à 21 463. Alors, c'est beau. Je vous ai pas remis le graphique du Dow Jones parce que on a toujours une moyenne mobile de 100 jours qui est haussière. Alors, pour l'instant, on laisse s'accumuler. C'est sûr que les hausses parfois sont pas, la croissance commence à vouloir diminuer, mais quand même, il y a rien de dramatique. C'est du côté plus que de la technologie du Nasdaq où ça semble un petit peu plus difficile. Alors, qu'aujourd'hui, je vais vous parler on me demande BMTC, Brouille Martineau, ensuite Element Financial et Pakla Corporation. C'est 3 titres de 3 secteurs complètement différents avec 3 analyses complètement différentes aussi. Alors, je trouve ça intéressant. Alors, on va débuter avec l'or parce que ce matin, je vous ai mis le graphique de l'or en vous disant que il y avait oups, excusez-moi, c'est pas ça du tout. Je me suis trompée de tableau. Alors, je vous ai mis ce matin le graphique de l'or et en vous disant que le prochain move, là, je vais me commettre là, et le prochain move que l'or va faire, qu'il soit haussier ou baissier, on va aller chercher soit un 100$ de plus sur l'or ou on fait une correction de 100$ sur l'or. Alors, c'est un point présentement qui devient assez stratégique. Il est sur sa moyenne mobile de 100 jours. Et là, j'allais m'excuser, je vais me tasser un petit peu. Je vais juste aller voir. Présentement, il est à 1249. Alors, on est vraiment sur ce que moi j'appelle un point pivot sur l'or. Et le pétrole présentement, lui, voyez-vous, 44,72. Alors, ça va bien au niveau du pétrole. Alors, je reviens avec l'or. Faut vraiment, c'est vraiment, là, on va le voir d'ici les prochains jours, la tendance qui va apparaître. Et c'est une tendance qui devrait, selon moi, être assez forte dans le sens, une forte tendance là, sur l'or. Alors, la semaine dernière, je vous ai mis, jeudi passé, je vous ai mis un titre et je vous ai demandé, aimeriez-vous avoir ce titre? Nous vous l'offrons. Alors, l'analyse est toujours disponible présentement. Là, vous venez sur le Facebook Live de jeudi dernier et le lien est là. Vous devez vous inscrire et après ça, vous pouvez aller voir l'analyse qui dure environ 6 minutes. C'est vraiment un super de beau secteur, un beau titre de secteur vraiment super intéressant. Alors, Samuel me pose la question sur Pakla. Et là, j'ai sorti mon modèle. Vous savez, lorsqu'on est dans des hauts de marché, des bas de marché, là, je ressors mon modèle fondamental. Et sont dans les salons funéraires, les cimetières et un secteur qu'on connaît peu, nous. Il n'y a pas beaucoup de temps. C'est pas un titre qui fait énormément d'actions par jour. Alors, il ne sort pas souvent sur mon radar. Il y a un bénéfice estimé de 72 sous cette année, puis de 1,3$ l'année prochaine. Mais après ça, il y a un dividende de 45 sous de dividende. Ils distribuent par rapport à son bénéfice, 65% de leur bénéfice est distribué sous forme de dividendes. Alors, présentement, selon moi, le titre est pleinement évalué. À mon prix, à moi, il est pleinement évalué. Et cette compagnie-là elle croît par acquisition. Et on voit par contre, c'est là qu'arrive la croissance, mais en même temps, à un moment donné, la croissance fait que il faut, même si tu crois par acquisition, il faut peut-être pas avoir une croissance. C'est peut-être là un peu le petit côté problématique qu'il y a présentement. Le titre étranger, j'ai 22 fois les bénéfices, puis un ratio d'endettement de 66%.
Alors, selon moi, le titre serait présentement bien évalué. Prenez sur asseoir sa moyenne mobile 200 jours. La seule chose, Samuel, moi, je vous suggère de vérifier, voir le taux de croissance du bénéfice. Si le taux de croissance commence à vouloir stagner, ça veut dire qu'à ce moment-là, il serait préférable de sortir hors de la position. Alors, c'est un titre qui est un beau titre, qui verse un beau dividende. Cependant, je pense que présentement, le marché lui donne ce qu'il mérite. J'ai le titre de Financial. Ce titre-là, ça fait plusieurs fois qu'on en discute. Là, il y a une grosse baisse présentement sur le titre. Il a vraiment corrigé. Le point positif, c'est qu'ils viennent de demander l'autorisation de faire un rachat de 10% de leur action en circulation. Bon, fait que ça, c'est quand même bien. Je présume que s'ils étaient vraiment en difficulté, ils ne prendraient pas leur liquidité pour aller faire des rachats d'actions. Mais vous savez qu'est-ce que ça comporte, un rachat d'actions? C'est sur un titre, il va avoir moins d'actions en circulation et pour le même revenu total, il va avoir le bénéfice par action va être supérieur. Alors, mais par contre, parfois, ça peut cacher des options d'achat que les dirigeants ont eues. C'est une façon de maintenir le nombre d'actions en circulation, de dire on va aller racheter des actions, c'est ces actions-là, en fin de compte, qui sont exercées puis qui rachètent sur le marché. Alors, ça permet des fois j'utiliserai pas le mot camoufler, mais c'est des stratégies là, pour empêcher le nombre d'actions en circulation d'augmenter lorsque les actionnaires, les dirigeants ou les employés ont des actions à faire. Présentement, étranger, j'ai presque 10 fois, un peu plus que 10 fois les bénéfices. Sa valeur comptable est au cours du titre présentement. La seule chose que je vois, c'est qu'il y a énormément d'actions en circulation. Je pense que c'est 380 millions d'actions en circulation versus tantôt le titre de tout à l'heure, on était à 15 millions. Donc, voyez-vous, ça fait une grosse différence. Il prévoit 99 sous de bénéfices cette année, 1,11 $ l'an prochain. Alors, c'est dans le secteur financier diversifié parce qu'ils vont dans les actions, dans les autos, les avions. Alors, c'est un peu, ils vont un peu partout là. Alors, mais selon moi, peut-être la faiblesse qu'il y a présentement, c'est que son payout ratio, 90% de son bénéfice est redistribué sous forme de dividendes. Alors, c'est peut-être là un peu la faiblesse là, que le marché... mais selon moi, c'est un titre qui est sous-évalué. Alors, merci Marcel. J'en ai profité pour faire l'analyse et c'est un titre que je vais sûrement suivre. Là, pour les clients d'Analystech, je vais vous faire une analyse complète. Je vais aller vous mettre toutes les informations. Alors, c'est un titre là, qu'on va surveiller parce que des titres qui sont sous-évalués, faut attendre les revirements, mais ça pourrait être quelque chose qui peut devenir intéressant dans les portefeuilles à long terme. Alors, David me demande, Lynn, le BMTC, c'est Brou et Martineau, le symbole GBT. Celui-là, il nous verse un dividende d'$1. Ils ont des bénéfices par action de 1,11 $ cette année, puis 1,9 $ l'année prochaine. Alors, tout de suite, déjà, on voit au départ, il n'y a pas de croissance. Et c'est un problème que l'entreprise a. Présentement, il n'y aurait pas de croissance. Ils versent un dividende de presque 2% par année, puis ils redistribuent environ 21% de ce dividende, de son bénéfice sous forme de dividende. Le book value, présentement, est encore, on est quand même une bonne marge par rapport à son book value. Le point positif, il se rangeait juste à 9 fois les bénéfices. Mais, selon moi, le problème qu'on a avec ce titre-là, c'est le ratio, la croissance sur le titre. C'est ça qui crée un problème pour l'entreprise. Alors, selon moi, le titre, présentement, il est encore surévalué parce que la croissance n'est plus là dans le titre. Alors, en n'ayant plus de croissance, le marché dit non, on y va pas, on regrette. Alors, fait que pour moi, c'est un titre qui est surévalué. Alors, je vais me faire un fichier, mais je vais aller les mettre pour être capable de revenir là, dans le temps, là, parce que le modèle que j'ai, c'est un modèle financier et je peux vous dire que
le taux de réussite lorsqu'on calcule est-ce que je suis sous-évalué, sous-évalué, ça fonctionne, la probabilité est quand même assez grande à ce niveau-là. Alors, fait que c'est un titre qu'on va continuer à suivre ici. Ça fait que pour moi, c'est un titre qui est surévalué. Alors, je vous ai présenté la semaine dernière, jeudi passé, je vous ai présenté un titre et je peux vous dire que ça a été, les gens ont aimé, ça a été grandement apprécié c'était apprécié parce que les gens aiment ça avoir des titres avec des belles croissances. Alors moi, vous savez, je suis une fille comme je dis souvent, je suis une fille de bon marché, dans un bon marché. Alors moi, j'aime les titres quand ils sont cassés par terre, puis qu'ils commencent à monter, puis que le volume apparaît. Alors je vous propose un autre titre. Aimeriez-vous avoir un autre titre? Nous vous le ferons demain. Alors, demain, je vais vous arriver avec un titre. Là, je vous ai mis ce graphique-là. Ça pourrait être peut-être un autre graphique, mais dites-vous bien que ce que je vais vous présenter, c'est un titre présentement qui a une croissance. Un titre avec une croissance que je vais vous présenter. Ça va pas seulement être un peu plus à court terme, un titre un peu moins dispendieux que celui de jeudi dernier. Ça va être un titre sur le marché canadien. Alors, on se voit, demain, je vais vous présenter le titre en question et on va aller terminer avec les marchés. Présentement, le Dow Jones prend 150 points et le TSX prend 75 points. Alors, c'est merveilleux. C'est les titres de technologie qui sont en rebond aujourd'hui, qui traînent, qui nous donnent un signal un signal baissier. Alors, qu'on se voit demain, puis je vous donne le titre que j'ai en réserve pour vous. Alors, et n'oubliez pas, canalystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Alors, on se dit à demain.